C'est un immense cinéaste, l'un des plus grands d'aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Mahamat Saleh Haroun, multi-récompensé dans le monde pour sa filmographie exceptionnelle. On se souvient bien sûr de Bye Bye Africa, L'homme qui crie ou Lingui, les liens sacrés qui ont été récompensés au Festival de Cannes, notamment le prix du jury, Mahamat Saleh Haroun. Et voici Soum Soum, La nuit des astres. Et c'est un grand film que TV5 Monde est très fier de soutenir, de porter, qui va nous amener au nord-est du Tchad, à la découverte de deux personnages féminins et qui vont nous emmener dans une sorte de conte peut-être un peu fantastique pour au fond découvrir un langage universel. Absolument, c'était ça le projet, c'est vraiment de revenir au conte et puis à l'émerveillement, à la magie, ce que j'ai connu en fait avec les premiers films, parce que moi j'ai rencontré le cinéma à l'âge de 9 ans. Il n'y avait pas de télévision chez moi et aujourd'hui les jeunes en fait accèdent aux images par la télévision. Et moi, j'ai découvert les images en mouvement, d'abord par le cinéma, et je suis sorti de là enrichi, rêveur et complètement émerveillé. Donc, je voulais un conte philosophique, initiatique aussi, un récit, et en même temps quelque chose de sensoriel. C'est vraiment un voyage sensoriel pour laisser transporter un peu par l'onirisme et la poésie de ces paysages. Oui, avec des images absolument incroyables et des comédiens formidables. Soum Soum, La nuit des astres. Regardez. Kello, qu'est-ce que t'as? Je crois que je suis pas normale. J'ai été conçue pendant la nuit des astres. Nous l'appelons Soum Soum. C'était une nuit d'amour, de folie et de liberté. T'as entendu tout ce qu'on raconte sur Aya? انت من جيتي في الهله ده ما جيتي لنا الا بهرسمه بس المليون وين ما سبوا كل السنه سبه لنا العيال الاطفال الرضاعين كله ماتوا عشان ده عنينا ما جمعنا الهله ده قلنا امور قليل اللي خليه. Je sais même pas qui je suis. Une fille maudite? Une sorcière? Mon fils mérite mieux que toi, fille de sang. Il y avait un monde avant eux, Kello. Un monde libre. Tu n'as fait que vivre, Kello. Il n'y a aucune faute en toi. N'aie pas peur, Kello. Demain t'attend. Soum Soum, La nuit des astres, le nouveau film événement de Mahamat Saleh Haroun. Et je dis oui, événement parce que c'est le cas. C'est toujours un moment très attendu qu'un nouveau film du maître du cinéma que vous êtes. Et c'est absolument admirable. On pourrait citer évidemment les comédiennes Maïmouna Midwara et puis Éric Ebouané. Ils sont tous incroyables. Alors ce sont notamment deux personnages féminins, hein, une qui est traversée de songes, de visions, parfois cauchemardesques, et qui va croiser le chemin d'une autre jeune femme. Et des deux va naître quelque chose d'absolument incroyable. Oui, absolument. Je voulais un peu cette espèce de, non pas de sororité, mais une relation vraiment amicale très forte, quelque chose, une relation même qui est mystique en fait, entre c'est une connexion en fait. Connexion de deux âmes qui, toutes les deux, en fait, souffrent d'une sorte de mise à l'écart par la société. L'une parce qu'elle est issue de cette tradition, de cette nuit un peu, une sorte de bacchanal qui existait il y a quelques décennies. Elle est née pendant cette nuit des astres. Absolument. Et donc, on ignore qui est son père et par conséquent, elle rappelle aux gens des pratiques que les personnes veulent oublier totalement parce que on est entré, on a déserté en quelque sorte ces pratiques-là pour entrer en religion révélée notamment. Et elle leur rappelle cela et ils veulent pas en entendre parler. Et de l'autre côté, Kello, qui est joué par Maïmouna Miaoma. De l'autre côté, Aya, c'est Ashwar Abakar Suleiman. Et la jeune Kello, en fait, elle est, à sa naissance, sa mère lui a donné la vie, elle a donné naissance à cette fille et elle est morte en fait. En couche. Et son père, le village, estime qu'elle est porteuse d'une malédiction. Et la pauvre sur ça, enfin, elle n'est pas la pauvre, mais elle a un pouvoir surnaturel, elle voit des choses comme ça de l'avenir,
mais elle arrive aussi à voir le passé. Donc Oui. on est en plein... Aya, le chef de village, la traite de sorcière, veulent l'expulser tandis que Kelou est traversé par ses visions. Mais les deux vont se retrouver au fond pour ouvrir une route. Alors, on est dans un endroit au nord-est du Tchad absolument incroyable, qui est un élément important du film, cette région de l'Enedi, au nord-est du pays. Chez vous, hein, Mahamat Saleh Haroun. Oui. Et c'est une région où vous avez voulu tourner, même si c'était très difficile de tourner là. Absolument, oui, parce que le plateau de l'Enedi, c'est vraiment une exception. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme tous les sites classés au patrimoine de l'UNESCO, il est unique, donc on ne peut le trouver nulle part. Et c'est d'une beauté, tellement enrichissante, tellement... on est gorgé de tellement de beauté qu'on n'en peut plus, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et je me souviens de cette séquence qu'on a tournée uniquement avec la pleine lune, sans aucune lumière artificielle. Et à la fin du tournage, l'équipe française est venue me remercier de lui avoir fait vivre ce moment exceptionnel. Donc ce plateau, ces montagnes, ces sculptures posées comme ça dans le désert sont comme des personnages aussi en fait dans le récit. Oui, voilà. et ce sont des personnages vivants d'une certaine manière. Et c'est là où, au fond, le mysticisme, on pourrait dire tradition même pré-islamique, hein, qui apparaît dans l'histoire, devient quelque chose d'extrêmement important qui peut-être peut créer cette union dont les hommes auraient besoin. Absolument, parce que se rappeler de cela, en fait, c'est aussi un récit des origines, qui on est, d'où on vient, etc. Et ça me paraît important aujourd'hui de le rappeler dans cette Afrique où, en fait, les uns et les autres s'entretuent, se massacrent, parce qu'ils ont pour marqueur culturel ou identitaire soit le christianisme, soit l'islam. Et à cause de cela, en fait, on commet d'atroces crimes en réalité. Alors que si on allait au fond des choses, au commencement, en fait, on n'avait pas ces religions-là. Elles viennent d'ailleurs, elles sont importées, et on se retrouve dans une espèce de mimétisme qui, malheureusement, se transforme en tragédie parfois. Parce que, vous savez, je ne vais pas citer d'exemple, mais il y a beaucoup de pays où les uns et les autres se font massacrer parce que, tout simplement, ils n'ont pas la même religion. Oui. Et c'était important pour moi de concevoir ce récit comme un voyage, mais vraiment aux origines, quoi. Voilà. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans cette région, on a découvert le premier hominidé descendant, le premier homme. Le premier homme. Et ce qui est assez fort dans la symbolique, c'est que vous tournez à cet endroit-là, dans une région où il y a aussi des violences, là où il y a aussi des affrontements. Absolument, oui. Il y a des violences, et puis on n'est pas très loin du Soudan, hein. On est à la frontière soudanaise, donc on sait ce qui s'y passe. Là aussi, en fait, voilà, des gens sont massacrés à cause de leur ethnie ou à cause de leur appartenance religieuse. Et moi, je voulais un peu laisser de côté, en fait, la tragédie et trouver ce socle commun qui pourrait, en fait, ou qui a appartenu à un moment donné à tous ceux qui sont originaires de là. Et la grande histoire, c'est effectivement l'ancêtre de l'humanité vient de cette partie du Tchad. Et on l'appelle Toumaï, et vu du Tchad, en réalité, tout le monde est descendant et parti du Tchad, enfin de ces endroits-là. Donc on est un peu les ancêtres de tous ceux qui sont partis de là et qui se sont multipliés, pour certains ayant changé de couleur. Tout ça pour vous dire que du point de vue tchadien, on a tendance à dire que tout le monde est immigré, en fait. Voilà. Oui. Et que donc, en fait, tout le monde doit venir un peu peut-être visiter cet endroit-là parce qu'il est vraiment exceptionnel. Oui, il y a un moment, il y a une phrase très importante qui dit « Tout ce qui est vivant est lié ». Absolument. Et ça, c'est vrai que c'est le fondement de ce film magnifique. Absolument. Et qu'à un moment donné, l'environnement leur appelle. Absolument. Ce lien. Oui, j'ai voulu en fait intégrer les personnages comme des éléments de ce paysage-là et les filmer vraiment les personnages comme des paysages, et en même temps filmer le paysage comme si c'était un personnage, en fait, parce qu'on forme un tout et chacun est un élément et il a un rôle à jouer, et que ce lien donc avec tout ce qui est vivant
Et même le minéral, pour le coup, devient vivant parce que on croit qu'il y a une réincarnation parfois dans ces rochers-là, des gens qui en fait veillent sur l'éternité, parce que si on prenait le point de vue de ces rochers, de ces montagnes-là, qui sont là depuis l'éternité, en fait, elles pourraient raconter nos histoires. Sauf qu'elles ne parlent pas, malheureusement, en vrai, mais peut-être qu'elles parlent pour certains, mais donc voilà. Et donc, elles font vraiment partie du paysage, de l'histoire, de la mémoire, d'où ces peintures rupestres qu'on voit à la fin et qui sont des marques du passage du temps et puis de ceux qui ont existé avant nous. De ceux qui ont existé, donc qui sont morts, mais au fond, on a l'impression que les morts sont vivants. Absolument. Et alors, ce qui est magnifique, vous avez raconté que dans votre région d'enfance, vos souvenirs d'enfance qui vous ont d'ailleurs inspiré beaucoup dans ce film très personnel, lorsque la nuit, vous alliez chercher de l'eau, dans le village, il y avait des gobelets, il fallait laisser les gobelets, ne pas les emmener avec soi pour que les morts puissent venir étancher. se désaltérer. Absolument, voilà. Les morts sont toujours là et il faut avoir une pensée pour eux. C'est comme ce qui s'est répandu un peu partout. Vous savez, quand les gens ouvrent une bouteille ou je ne sais pas quoi, ils versent une goutte en fait sur le sol en se disant qu'il faut offrir ça aux ancêtres. Donc les morts sont là et il faut toujours penser à eux et le gobelet, le laisser sur la jarre la nuit parce que les morts viennent étancher leur soif. Oui. Et il y a des personnages féminins qui sont extraordinaires. Oui. Alors c'est vrai que cette jeune femme donc, dont la mère est morte, lui donnant la vie, et c'est, comme on dit, une fille de sang. Oui. Et au fond, il y a une forme de rejet, une union avec cette autre femme qui, elle, est traversée de visions, n'est pas comme les autres. Absolument. On pourrait parler de psychiatrie d'une certaine façon. Et il y a cette présence aussi en Afrique que vous avez croisée dans votre enfance, Mahamat Saleh Haroun. Oui, tout à fait. En fait, j'ai grandi, mais vraiment avec ces histoires fantastiques, avec ces gens qu'on connaissait pour certains, parce que c'était des musiciens et qui animaient les fêtes, les mariages, etc. Et on disait que c'était eux qui se transformaient pendant la pleine lune, qui devenaient en fait des animaux. Et souvent, c'était des personnes n'ayant aucun lien avec la région, en fait. C'était un peu comme des boucs émissaires, mais j'ai grandi avec ça. On les appelle les Ambardabay ou Amsigilebe. Ça veut dire que c'est des gens qui, pendant la pleine lune, se transforment en hyènes, en lions. Et ces nuits-là, en fait, on ne sortait pas. On nous disait de ne pas sortir. Et pendant la nuit, en fait, moi, je me souviens que je ne dormais pas. Et il me semblait, en fait, entendre le rugissement ou les pleurs des hyènes. Mais j'ai grandi, effectivement, avec ça, oui. Et on vit aussi dans les légendes racontées par les anciens. Absolument. Là, le village aurait été détruit, des inondations. Oui. Et on vit aussi dans ce souvenir que tout peut être détruit, tout est fragile. Oui, tout est fragile. Et j'ai pris conscience de cela parce que je me demande même si ce n'est pas la première fonction de mon travail, c'est-à-dire filmer ce qui va disparaître. On est dans une logique de modernisation telle, donc il y a une sorte de reniement de ce qui est même, parce qu'on estime que c'est pas solide, que c'est pas aux normes internationales, et donc on détruit des quartiers parce qu'il faut moderniser. On connaît, c'est un peu partout en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Les gens sont expropriés d'une certaine manière. Donc en fait, je filme des endroits qui disparaissent. Et là, pour le coup, l'inédit, c'est l'éternité. Je filme quelque chose qui ne va pas disparaître, qui est là bien avant nous et qui est porteur de mémoire. Et je trouve que symboliquement, c'est assez puissant que cette jeune femme, en fait, aille retrouver l'origine même de l'histoire, c'est-à-dire ces 3 dames sentinelles qui sont dans les grottes et elles l'enterrent là et puis on se dit qu'elle va se transformer en rocher et puis elle va veiller sur l'éternité. Oui, c'est magnifique. Alors, c'est vrai, Mahamat Saleh Haroun, ce qui est extraordinaire, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs dans des interviews, je veux le droit de filmer du fantastique. Absolument. Parce que c'est vrai que le cinéma, entre guillemets, qu'on dit africain, oui. on va vous renvoyer systématiquement à dire, mais au fond, est-ce que vous montrez la réalité comme si vous deviez être assigné à cela. Absolument. Et au fond, vous, votre liberté de cinéaste,
c'est d'être libre et de pouvoir aussi montrer du fantastique. Absolument. C'est très important de ne pas être réduit en fait au réel et puis au documentaire, avec les questions naïves qui consistent en permanence à dire mais donc chez vous ça se passe comme ça, vous dormez plutôt sur le côté gauche mais pas sur le côté droit. Enfin, dès qu'on est un peu réaliste, les gens ramènent ça à une réalité, en fait, comme si... mais personne n'oserait dire à Tarantino que les choses, enfin, que les gens se flinguent dans un bar, en fait, alors qu'il fait des films qui se passent aujourd'hui, et ça tire de partout, mais personne n'ose croire qu'on lui donne la fiction. Mais alors que quand on est un cinéaste africain, c'est comme si on ne faisait que capter, en fait, le réel, quoi. Ouais. Ouais. Montrer les rêves, les cauchemars, les représenter à l'image et Oui. jouer de ce que tout le cinéma peut offrir. Alors, il y a aussi la musique qui est formidable dans Oui. votre film, Ahmad Saleh Haroun. Il y a des scènes de danse fantastiques aussi. Absolument, oui. Vous vous êtes, je vais presque dire, beaucoup amusé à Oui, montrer tout ça. Absolument. J'ai pris vraiment du plaisir. C'était jouissif de faire tout ça avec cette musique de Bibi Tanga. Et oui, non, et tout le monde s'est amusé. On a donné vraiment beaucoup de nous, et notamment les comédiennes qui se sont investies. À un moment, elles avaient même peur de leur personnage, tellement elles étaient entrées dans la peau de notamment Ashwar, qui a joué le rôle de Aya. Et c'était fantastique. Elles me rendent un peu ce que je leur ai donné. J'espère leur avoir donné un peu d'amour. Et elles me le rendent au centuple, quoi. Et ça, c'est très gratifiant. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est un film magnifique, hommage aux femmes, la nativité, Oui. à la vie. Oui. Et au fond, elles représentent cela face aux hommes, parfois. Non, Tout on à le fait. voit bien dans l'histoire. Oui, dans le film, oui, face au patriarcat, à ces gens du village qui veulent les chasser, qui veulent leur interdire de faire certaines choses. Oui, elles sont porteuses de quelque chose, en fait. Elles sont porteuses d'une invention et d'une adaptation face à la marche du monde. Et je suis convaincu d'une chose. En fait, j'ai toujours raconté les histoires des marginalisés, et il me semble que c'est à la marge que s'invente quelque chose, en fait. Les gens qui sont condamnés ou assignés à la marge sont ceux qui sont obligés d'inventer quelque chose. Et c'est l'invention qui entraîne le progrès, me semble-t-il. Ceux qui sont au centre, assis, ont moins d'enjeux, me semble-t-il. Voilà. Ouais. Et les femmes, naturellement, avec la vie qu'elles donnent, elles constituent un socle, non seulement au Tchad, mais dans beaucoup de pays africains. Je crois que c'est les femmes qui tiennent en réalité le pays. Oui. Ouais. Oui. C'est un film absolument magnifique, et j'allais dire aussi un film politique, Oui. un film poétique, Absolument. un film philosophique. Oui. Il y a tout ça dans votre cinéma, Oui. Ahmad Saleh Haroun. Tout à fait, oui. Je voulais cela, en fait. C'est pour ça que j'ai pris aussi ce compte. Et le côté philosophique me permet, en fait, de poser des questions vraiment existentielles, et d'où l'universalité. C'est ce que me disent les gens qui ont vu les films dans les avant-premières. Et je suis content de ça, parce que je voulais ramener ça à une question humaine. Au-delà du décor et des pratiques qu'il y a là, c'est des questions humaines qui traversent tout le film. Et je voulais cette poésie, cet onirisme, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, avec la brutalité du monde, mimer la brutalité du monde, c'est déjà être vaincu, s'avouer vaincu. Donc je me dis, face à cette brutalité et à cette violence, il faut opposer la poésie. Poésie qui, selon moi, en fait, je suis convaincu de cela, avec l'arrivée et la menace, enfin non, elle est là, l'intelligence artificielle, ce qu'elle ne peut pas nous enlever, ce qu'elle ne peut pas préempter, l'intelligence artificielle, c'est la poésie. C'est le tempo que chacun d'entre nous possède, et c'est cette mémoire qu'auront tous ceux qui naîtront au fil du temps et qui seront porteurs de poésie, et dont la mémoire n'est pas encore répertoriée ou référencée par l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire un mot tout simplement, 3 points de suspension à la ligne, c'est des choses qui ne peuvent pas... Je pense que l'intelligence, c'est là qu'on la battra, parce qu'on est porteur de poésie en tant qu'être humain. Oui. Voilà. Merci. Ahmad Saleh Haroun. Il y a beaucoup de douceur dans ce film. Derrière cette douceur, il y a beaucoup de force, Oui. et des images absolument à couper le souffle.
très grand film. Soum Soum, La nuit des astres, le nouveau film de Mohamed Saleh Haroun. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous, ouais. Merci Patrick Simonin, merci.